députés du PUR sont toujours recherchés. Ils sont disparus suite à l'ordonnance du procureur après la violation physique sur la députée Amy Ndiaye. Le flagrant délit pour lequel ils sont poursuivis va s'appliquer à la lettre, nonobstant leur immunité, selon l'analyste politique Pape Sadio Thiam. Vous l'écouterez dans cette édition. Nous parlerons aussi dans ce 20h sécurité internationale avec la porosité des frontières reflétant la politique défaillante des gouvernements des pays en proie au terrorisme. Mankeur Ndiaye, ancien ministre et représentant spécial au secrétariat des Nations Unies en Centrafrique, détermine les vrais enjeux sécuritaires dans la grande région du Sahel. Et enfin, le spectre de l'élimination des Lions du Sénégal hier face à l'Angleterre est bien existante. La résignation des supporters au lendemain est couronnée à une profonde satisfaction de voir abandonner en mi-chemin la Coupe du Monde. Voilà pour les titres, tout de suite, le développement. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Je vous l'annonçais dans les titres, les députés du Parti de l'Unité et du Rassemblement ont disparu alors qu'un mandat d'arrêt plane sur eux pour flagrant délit. Ils n'auront aucune chance face à cette poursuite qui prend le dessus sur le statut de député bénéficiant d'une immunité. Selon Pape Sadio Thiam, l'intervention du chef de l'État vers des concertations pour un nouvel élan serait nécessaire. Suivons l'analyste politique dans ce commentaire signé Basile Mali. Alors que le certificat d'hospitalisation d'Amy Ndiaye révèle un risque d'avortement, les députés Massata Samb et Mamadou Niang ont disparu suite à l'ordonnance d'arrestation du procureur qui les incrimine pour des faits de flagrant délit. Je voudrais d'abord vous renvoyer à l'article 61, alinéa 2 de la Constitution, qui dit qu'aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des fautes délictueuses peut être arrêté, poursuivi ou emprisonné sans l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, un lieu de débat démocratique par excellence qui requiert des représentants des peuples sachant faire la différence avec leur idéologie politique. La question principale, c'est que nous avons une Assemblée nationale où il y a une partie des députés qui n'est pas à la hauteur des enjeux. Parce que nous avons des députés aujourd'hui qui obéissent beaucoup plus à des mots d'ordre de parti, qui se comportent en militants, ce qui fait qu'aujourd'hui l'Assemblée nationale est devenue aujourd'hui une arène où c'est l'injure, c'est des comportements peu orthodoxes qui ont cours. J'estime qu'il y a une nécessité que ces députés-là essaient de revoir leur comportement. Une nouvelle concertation avec les partis politiques serait souhaitable par une meilleure harmonisation de l'espace politique avant les élections présidentielles de 2024. De ce point de vue, je pense qu'il faudrait quand même repartir sur de nouvelles bases, qu'il y ait quand même que le président de la République s'élève au-dessus des partis politiques, essaie d'amorcer une nouvelle concertation avec l'opposition, essaie d'amener l'ensemble des acteurs politiques à un débat serein autour des véritables enjeux qui structurent l'avenir de notre pays. L'éclairage de cette violence exercée sur la députée Amy Ndiaye est loin de pigoler. Un autre fait, l'opposition qui s'indigne de l'attitude du président de l'Assemblée nationale, Mamadou Mame Diop, qui a saisi le procureur par un procès verbal à charge. L'heure ne sera plus aux intermittentes médiations sans issue pour la libération de Pape Alé Niang. Un tout nouveau procédé est entamé dans le deuxième plan d'action qui rime avec pression. Cette fois-ci, des actions coercitives sans regret au péril de la coordination des associations de presse du Sénégal seront entreprises cette semaine. Pour de plus amples détails, écoutons Ibrahima Lissa Faye de la CAP. La CAP se réunit aujourd'hui et elle a constaté que l'heure est grave et la vie de Pape Alé est en jeu. Il a passé 27 jours de captivité en prison et ce qui n'est pas acceptable. Pape Alé, il a une santé fragile, nous le savons tous, et c'est pour ça que nous nous sommes battus vraiment pour qu'il n'aille pas vers cette grève de la faim-là. On a tout fait pour l'endissuader et on avait pu quand même le convaincre. Maintenant, c'est irrévocable, il a commencé et il va aller jusqu'au bout. Nous connaissons bien Pape Alé Niang et il ne va pas s'en arrêter là. Et s'il continue, ça risque d'être grave. On tient pour responsable le président de la République, Macky Sall, de tout ce qui adviendra.
son épouse est très touchée par l'incarcération et surtout cette grève de la faim, parce que Pape Alé Niang lui interdit de venir le voir à Sébikotane. Et il ne veut plus du tout qu'on lui amène à manger ni à boire. Là, sa maman, très âgée, qui a des rendez-vous médicaux à honorer, presque ne peut plus. Et donc, vous savez donc que ça devient préoccupant. Nous avions commencé en tout cas notre plan d'action en trombe. On nous avait demandé de laisser un temps de médiation. On l'a fait et malheureusement, il n'y a pas eu d'effet escompté. Nous sommes face à un mur qui est là et qui ne veut rien entendre du tout et qui cherche à faire plier Pape Alé. Et donc, ce que nous n'accepterons pas. Pape Alé est en prison. Nous tous, aujourd'hui, nous sommes prêts à le retrouver en prison et nous ferons ce qu'il faut. Et donc, dites-vous qu'à partir de maintenant, nous n'excluons aucune action. On était dans la diplomatie, on était dans ce sens de responsabilité-là. Mais là, à partir de lundi, nous allons démarrer les rencontres avec les chancelleries. Mais surtout, il y aura vraiment des actions. Nous ne vous dirons pas la nature de ces actions-là. Vous serez convoqués et vous verrez que nous n'allons plus rester les bras croisés. Parlons de toute autre chose, un discours galvanisant de quoi susciter en surcroît le sens du devoir, le service de la patrie, et rien qu'elle a ému les soldats de l'économie hier, devenir meilleur pour mieux servir, un devise suivi à la lettre, la reconnaissance du directeur général succède à la saisie de 300 kg de cocaïne pour le compte de performance de la direction générale du Sud-Ouest. Écoutons le directeur général, le colonel Abdourahmane Dieye, qui était face à ces éléments. Vous avez été performant et tous les indicateurs objectifs et mesurables qui permettent d'apprécier valablement et honnêtement cette performance le prouvent à suffisance. Donc je vous demande d'arborer fièrement vos tenues et de ne pas raser les murs. Arborez fièrement vos tenues et ne rasez pas les murs. On vous demande d'être solidaire, d'avoir confiance en vous-même et d'avoir confiance en vos collègues. C'est ça le secret pour aboutir à des résultats tels que vous venez de les réaliser au niveau de la direction régionale du Sud-Ouest. Je voudrais également vous dire ceci. Vous êtes sous la protection de la loi qui vous confère des pouvoirs exorbitants du droit commun. Vous l'avez appris à l'école et vous le savez très bien. Appliquez la réglementation dans toute sa rigueur. Mais appliquez-la avec bienveillance, appliquez-la avec générosité, appliquez-la avec souplesse. N'acceptez jamais, jamais qu'une vision manichéenne, pour ainsi dire, en noir et blanc, de votre administration vous sape le moral, vous décourage et vous empêche d'être dans vos missions. Mais ayez toujours en bandoulière l'éthique nécessaire pour exécuter valablement et avec toute la correction régulière les missions qui nous sont. Une autre actualité à la une de cette édition, instabilité sur les frontières sud de l'Europe, question de sécurité dans la région Sahel, Maghreb est le thème du panel organisé par le grand colloque Sciences Po Ex. À cette occasion, de grandes sommités sur les questions géopolitiques ont marqué d'une pierre blanche leur présence et avec parmi elles Mankeur Ndiaye, ancien ministre du Sénégal et représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Centrafrique. Il a donné un cours sur les enjeux sécuritaires au niveau des frontières des pays en proie à la grande menace des groupes terroristes. Écoutons Mankeur Ndiaye, invité du grand colloque Sciences Po Ex. De cette société militaire privée qui a plus ou moins entraîné le départ de Barkhane et qui bouscule la mission de maintien de la paix des Nations Unies, la MINUSMA. Et quand cette société militaire privée a commencé à s'installer, j'ai alerté les Nations Unies et j'ai alerté mon collègue qui était chef de la MINUSMA. Je l'ai alerté, je lui ai dit, écoutez, moi j'ai vu une situation avec cette société militaire privée. Voilà ce qu'elle est en train de faire. Voilà comment il bouscule le travail de la MINUSCA dont je suis le chef. J'ai fait différents rapports aux Nations Unies, au secrétaire général lui-même. Je lui ai dit, faites attention, ce qui se passe ici va se passer chez vous. Et ce qui est en train de se passer aujourd'hui au Mali. Donc c'est juste un point d'espoir. La même situation en Centrafrique s'est dupliquée au Mali. À la seule différence qu'en Centrafrique, on a des groupes rebelles qui ne sont pas encore considérés comme des groupes terroristes, djihadistes. Mais ça va venir. Parce que vous avez un pays, la Centrafrique, qui fait la France, la Suisse et peut-être même la Belgique réunis, peut-être en termes de superficie, avec moins de 5 millions d'habitants. Un pays qui a des frontières très compliquées avec le Tchad, avec le Soudan, avec le Sud-Soudan.
avec le Cameroun, naturellement, avec la RDC, où il y a l'une des plus grandes missions de maintien de la paix. Donc, un gouvernement qui ne contrôle aucune de ses frontières. Ces frontières, c'est des passoires. Donc, les groupes terroristes djihadistes qui sont au Mali, s'ils sont bousculés, ils vont trouver d'autres refuges. Et le terrain le plus ouvert, ça peut être la Centrafrique. Pour dire, chers amis, que les questions de frontières, c'est des questions aussi qu'il faut bien appréhender. Je suis enclin à m'interroger sur la notion de frontière aujourd'hui. La question des frontières maritimes qui ne coïncident pas avec la frontière terrestre. Le fait que ce grand pays, la Turquie, n'ait pas accédé à la Méditerranée, les conflits qu'il y a avec la Grèce, avec Chypre, c'est des questions qu'il faut, je pense, bien observer. On parle aussi de sport dans cette édition. Rater les occasions aux premières minutes, qui serait un coup de grâce, n'est pas une excuse, défend le sélectionneur des Lions, pourtant ayant la tête sur les épaules, suite à l'élimination du Sénégal par l'Angleterre. Après avoir salué la belle performance de ces Lions face à la presse, il ne nie pas de déchoir face à un adversaire de haut niveau. Voici ses propos. Un match se joue 90 minutes. Effectivement, les 30 premières minutes ont été intéressantes. On a eu les opportunités de marquer. Ça n'a pas été le cas. Je crois qu'aujourd'hui, on est tombé quand même face à une très belle équipe anglaise. Au niveau des duels, au niveau de l'impact physique, on a été vraiment très loin de ce que nous sommes capables de faire. Maintenant, comme je dis, il n'y a pas d'excuses. On a eu, c'est vrai, 2-3 garçons peut-être qui auraient pu nous apporter à ce domaine-là. Mais il y a eu vraiment une différence. Je crois qu'on a travaillé pendant des années pour être numéro 1 africain. Aujourd'hui, c'était le Big Five du ranking FIFA et la différence c'est nettement vue. Je suis fier de mes garçons. Je crois que l'état d'esprit a été toujours au rendez-vous. Mais il faut avouer aussi la suprématie de cette équipe qui était en face de nous, qui a mis beaucoup d'impact, qui a gagné beaucoup de duels, qui nous a fait reculer. Et à partir de là, c'est vrai que ça a été difficile. Ce premier but-là qu'on prend à 5 minutes de la mi-temps, et puis ce deuxième but qui nous plombe. Mais c'est surtout le troisième but qu'on prend tout en début de deuxième mi-temps qui nous sort carrément du match. Mais je loue la mentalité de mon équipe. Ils n'ont jamais abandonné. Ils ont continué à jouer, à essayer d'avancer. Cette déconvenue des Lions est toujours apparente chez les supporters, un lendemain calme marquant toujours les stigmates de l'élimination et tout de même pleine d'espérance du côté des supporters que Alioune Badara Ndiaye et Rokhaya Pouye ont essayé d'interroger ce matin. Voici le reportage. Et pourtant, il y a eu une bonne entrée des Lions d'Aliou Cissé dans le match contre l'Angleterre. Le score final, 3-0, était un coup de tonnerre pour le peuple sénégalais. Au lendemain de cet insuccès, se lit toujours sur le visage des supporters, mais ils sont tout de même compréhensibles. Nous adressons nos félicitations aux Lions. La défaite est immense, mais c'est la volonté divine. Les Anglais nous ont vraiment dominés et c'est la cause de ce résultat. Nous savons que les Lions ont fait ce qu'il fallait faire. Et là, ce n'est pas la peine d'accuser qui que ce soit. Nous sommes sûrs et certains que nous avons une bonne équipe qui va se préparer au maximum pour les échéances à venir. Une assurance pour les prochaines échéances à venir, bien qu'elles soient des armes de confiance, un manquement est bien noté. Je savais depuis le début de la compétition que Sadio Mané allait vraiment nous manquer parce que son apport serait considérable s'il était là. Mais le Sénégal, c'est une équipe et tout le monde doit jouer sa partition. Certains supporters sont très attentionnés sur l'équipe et de ses performances. Cependant, ils relativisent face aux nombreuses critiques contre le coach Aliou Cissé. Aliou Cissé, 2015 la ñëw ci équipe bi. Aliou Cissé, après son accession en 2015, il nous fait qualifier à la Coupe d'Afrique de 2017 suivi du Mondial de 2018. Et l'année suivante, il nous fait accéder à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de 2022. Et là aussi, il sauve l'honneur de tout un pays, le Sénégal, en emportant cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, que voulons-nous d'autre? Il mérite toujours sa place dans l'équipe. Il nous fait rêver également dans les moments difficiles. Et on aurait vraiment le voir remporter cette Coupe du Monde de 2022. Nous devons également savoir qu'en compétition, il y a toujours des échecs. Et le Sénégalais, parfois, il ne pense qu'à lui-même. Et pour moi, Aliou Cissé, c'est le meilleur sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal.
Au lendemain de la victoire du Sénégal remportant la Coupe d'Afrique des Nations, la joie était immense du côté des supporters. Cette étape importante du football sénégalais n'est pas une oubli chez la 12e Gaïndé qui est reconnaissant. C'en est tout pour ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à pareille heure. Passez une excellente soirée.